Et donc, je voudrais dire que je vais parler de ce sujet qui m'est confié en parlant de la réalité liée à ce sujet, au questionnement, et je conclurai en vous montrant deux photos de femmes travaillant dans les communautés à la base. Je remercie je remercie Sitse pour m'avoir associé à ce forum et qui dit que le changement commence par nous. Et il est souvent dit que le changement, si on veut le changement, il faut commencer par soi-même. Et par conséquent, le thème de Sitse est vraiment indiqué. On peut passer à la diapo 5, s'il vous plaît. Donc, en introduction, je voudrais dire que il y a au Togo des réalités qui sont dans les questions de droits humains. Si nous parlons des droits humains, nous commençons par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a tracé le cadre des droits humains pour donner plus de dignité aux êtres humains après les deux guerres mondiales. Et le but de la Déclaration universelle, c'est de donner plus de dignité à la personne humaine. Mais pour préciser les concepts, diapo 7, pour préciser les concepts, la communauté internationale a adopté le Pacte international sur les droits civils et politiques, d'une part, et les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part. Et ce pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels a été renforcé par un protocole pour lui donner plus d'effet. Diapo suivante. Mais malgré l'adoption du PIDC et de PIDESC, les normes et les construits sociaux ont perduré. Il a été constaté que les femmes continuent à vivre sous l'emprise des pratiques qui constituent une violation de leurs droits humains, ce qui explique l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme en 1980. Et dans cette même lancée, la conférence de Vienne en 1993 a déclaré que les droits de la femme sont des droits humains. Effectivement, si on veut voir les réalités qui sont liées au sujet que nous développons, diapo 7, s'il vous plaît. Donc, 7 et 9, s'il vous plaît. 9, s'il vous plaît. Donc, il y a un lien effectif entre les droits humains de la femme, l'agriculture, le partenariat et le concept « notre terre et notre vie ». Pour protéger la vie et les droits humains, surtout les droits économiques, sociaux et culturels, l'agriculture est l'activité par excellence qui permet à la personne humaine de survivre. L'agriculture est le fondement de l'alimentation adéquate pour garantir la survie pour tous. Diapo 10. Dans cette réalité, au Togo, presque 90% de la population en milieu rural vivent des métiers de l'agriculture. Et c'est ce qui est le cas dans beaucoup de pays en développement. Cependant, tous ces acteurs, les acteurs de ce secteur n'ont pas accès ou ont un accès inégal ou ont un accès limité aux moyens de production, y compris la terre. Les femmes et les jeunes sont souvent écartés de la propriété ou de l'usage sécurisé de la terre du fait que le premier mode d'acquisition est l'héritage pour lequel les pratiques coutumières ne font pas de place aux femmes et aux jeunes. Diapo 11, s'il vous plaît. Encore dans les réalités liées à notre sujet,
On constate qu'en Afrique, les femmes sont plus actives, très actives dans le secteur de l'agriculture. Elles sont dans la chaîne alimentaire du champ à la table, de la production à la consommation. Elles ont une connaissance avérée des techniques culturelles et l'utilisation des semences du terroir. Elles maîtrisent les techniques de transformation des produits vivriers. Elles ont le secret de l'alimentation adéquate pour maintenir la personne humaine en bonne santé. Diapo 12. Malgré l'effectif important des femmes dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, malgré le fait que ce sont elles qui nourrissent l'humanité, elles n'ont pas toujours le pouvoir et la décision sur les moyens de production, notamment la terre. À cause des pesanteurs sociales et culturelles, les femmes n'ont pas droit à la terre en Afrique dans beaucoup de pays et dans beaucoup de communautés. Les rapports sur les programmes de développement ne mentionnent pas toujours leurs activités comme une part essentielle à la vie et au développement des pays. Les indicateurs ne sont pas souvent appropriés pour les prendre en compte. Diapo 13. À l'ère des objectifs du développement durable, ODD, il est affirmé que le développement durable doit prendre en compte la lutte contre la pauvreté et la faim, l'égalité et l'équité entre les personnes, le respect de la nature et autres considérations avec le slogan de ne laisser personne derrière. Mais au même moment, à côté de ce discours, les anciennes façons de faire les choses sont encore d'actualité. On note des méthodes et politiques de l'agriculture industrielle avec des intrants qui détruisent la biodiversité et mettent en danger la vie humaine. Diapo 14, s'il vous plaît. On note également que la voix des femmes n'est pas toujours prise en compte, bien qu'elles prennent soin de la nature et de la terre comme elles traitent l'être humain du berceau au soir de la vie. On note également que la volonté politique d'opérer le changement reste faible à cause des intérêts économiques des pays et la puissance des corporations et des grandes entreprises. Les besoins et les préoccupations réelles des citoyens ne sont pas toujours pris en compte. Diapo 15, s'il vous plaît. Face à l'état des choses décrit ci-dessus, la société civile défend toujours l'agenda du développement durable qui met l'être humain au centre de tous les programmes de développement. La société civile continue de dénoncer les politiques qui ne vont pas dans le sens de ce concept. Elle ne cesse de faire le plaidoyer pour que les politiques et les programmes de développement soient mis en œuvre selon les termes de Diapo 16. Quels sont nos questionnements? Quelles sont les questions que nous nous posons? La société civile doit-elle continuer à utiliser les mêmes méthodes et stratégies qu'avant? Quelles sont les méthodes et les moyens que la société civile utilise pour défendre les droits humains de la femme? Est-ce qu'elle reste au niveau de l'information, du plaidoyer sans exiger des actions concrètes de la part des décideurs? Sur quelle base est fondé le partenariat au sein de la société civile, au nord et au sud? Le partenariat sud-sud. Est-ce que ce sont les concepts, les considérations et les indicateurs des donateurs ou partenaires qui sont dictés aux acteurs du Sud? Diapo 17. Quelles opportunités sont offertes à la société civile du Sud pour relever le défi des droits de la femme et de l'agriculture familiale face aux grandes entreprises et aux compagnies qui défendent les intérêts du capital? Ces entreprises qui parfois sont souvent plus fortes
que les gouvernements des pays. La société civile, en participant aux grandes conférences, aux rencontres où on discute les politiques de développement, se positionne-t-elle comme une force de proposition? Est-ce que la société civile se donne les moyens pour exiger le contrôle citoyen de l'action publique, pour forcer la redevabilité des décideurs vis-à-vis des citoyens? Je voudrais conclure en disant ceci. Diapo 18. Le respect des droits humains de la femme est fondamental si l'on veut atteindre les objectifs du développement durable. Ce faisant, le monde éliminera les inégalités et pourra mettre l'être humain au centre du développement tant souhaité et voulu. Diapo 19. Cela demande de considérer la dignité humaine pour tous, de mettre en place un partenariat objectif qui réduit les inégalités entre les peuples et les pays et qui prend soin de la nature qui est notre mère à tous, car la terre reste le socle de la vie. Je voudrais finir en vous montrant 2 photos de femmes au Togo. Ici, ce sont des jeunes femmes qui sont dans un marché de Lomé et qui sont des marchandes ambulantes pour survivre et gagner leur vie. Et la dernière, c'est la photo d'une femme qui transforme le manioc en gari, un produit très prisé dans le pays, dans l'alimentation. Je vous remercie pour votre aimable attention.